Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal, vous le voyez, en dehors des studios de TV Vendée. Nous sommes ici au Sables d'Olonne d'où s'élanceront dans 3 semaines maintenant les skippers du Vendée Globe. L'une des courses à la voile les plus difficiles, un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. En attendant le départ le 6 novembre prochain, le village du Vendée Globe lui ouvre ses portes ce samedi. On va en parler dans ce journal. Mais auparavant, voici les titres de ce vendredi 14 octobre. C'est l'effervescence sur les pontons de Port-Olona. Le départ du Vendée Globe, c'est dans 22 jours exactement. Les 29 skippers sont presque tous présents désormais au Sables d'Olonne. La majorité des bateaux sont arrivés ces dernières 24 heures. Le public était déjà au rendez-vous pour accueillir les skippers, vous le verrez. Sur le plan sportif, cette édition 2016 du Vendée Globe est marquée par une nouveauté, l'arrivée des foils. Ces appendices qui permettent aux bateaux de s'élever au-dessus de l'eau et d'aller plus vite. Reportage dans ce journal à Vannes, dans le bureau d'études qui a conçu ces foils. Et puis nous recevrons celui qui est à la tête de ce Vendée Globe, Ivo Vinet. Nous reviendrons avec lui sur l'organisation de l'événement, sur la sécurité qui a été renforcée cette année, mais aussi sur les retombées économiques attendues pour la Vendée. Vous le voyez donc derrière moi, le ponton du Vendée Globe affiche presque complet. Les skippers avaient jusqu'à ce vendredi à midi pour amarrer leur IMOCA ici au Sables d'Olonne, sous peine de pénalité financière. Exception faite de Sébastien Destremo. Son bateau Technofirst a dématé le mois dernier. Il a donc obtenu une dérogation pour arriver un petit peu plus tard ici au Sables d'Olonne. Les autres IMOCA, eux, sont bien arrivés ici au Sables d'Olonne. Il y en avait 5 en début de semaine. Et ces dernières heures, le balai des arrivées s'est accéléré. Le public était déjà au rendez-vous pour accueillir les skippers. Regardez ce reportage de Grégoire de Châtillon. Des pontons ouverts au public avant l'ouverture du village. Une aubaine pour ces visiteurs venus assister à l'arrivée des bateaux de course. Ah ben c'est impressionnant. C'est clair, voilà. Puis une animation pour les Sables d'Olonne et la Vendée, c'est pas mal. C'est assez impressionnant, hein. Les dimensions sont énormes. On n'imagine pas quand on regarde à la télé, mais il faut beaucoup de courage pour faire ça, je pense. Nous, on attend les plus anciens, c'est-à-dire Jean Le Cam. Je voulais savoir, il n'y a que des monocoques, il n'y a pas de trimaran ? Non, pas de trimaran ici, seulement des voiliers monocoques 60 pieds de classe IMOCA qui arrivent à tour de rôle à Port-Olona comme maître coq ce jeudi après-midi. Le bateau de Jérémy Bayou qui a pour l'occasion embarqué quelques privilégiés au départ de Lorient. J'ai eu la chance de naviguer aujourd'hui avec Jérémy, c'était vraiment un grand privilège. C'est un homme extraordinaire, d'une grande gentillesse et d'un grand professionnalisme, ainsi que toute son équipe. C'était vraiment très très agréable. D'autres ont eu la chance, eux, de croiser sur les pontons un marin de légende, Michel Desjoyaux, le double vainqueur du Vendée Globe. Je ne pensais pas le voir sur les pontons aujourd'hui, ça me surprend mais c'est agréable. Parce que c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. C'est très très impressionnant de le voir ici et franchement je suis très content. Le calme avant la tempête, la marée humaine est attendue pour ce week-end. Un public, donc on l'a vu déjà au rendez-vous, près de 2 millions de personnes sont attendues ici au Sables d'Olonne, d'ici le 6 novembre. Le 6 novembre, une date que les skippers ont bien en tête, à J-22 du départ. Certains ont d'ailleurs déjà envie de prendre le large. Voilà, mais c'est une étape de plus et puis maintenant on va se concentrer sur le départ qui va venir tranquillement, quoi. J'ai remonté le chenal des Sables dans le sens d'aller vers le port en attendant de le franchir dans l'autre sens le 6 novembre. Donc là déjà c'est un petit peu d'émotion. La vraie émotion ce sera le 6 au matin bien évidemment avec le départ du Vendée Globe. Super content de l'état de préparation auquel on arrive ici au Sable. Et puis moi je vais avoir beaucoup de sollicitations médiatiques. Et puis voilà, derrière chacun sa partie. Puis dans 3 semaines ça sera à moi de jouer. De remontant ce chenal là qui était déjà bien rempli aujourd'hui, donc c'est toujours super de sentir la ferveur des Vendéens. Ils sont donc 29 skippers à vouloir succéder à François Gabard, vainqueur il y a 4 ans. Et parmi eux, certains font figure de favoris. Ce sont ceux qui navigueront avec des bateaux équipés de foils, comme celui qui se trouve à côté de moi. Alors qu'est-ce qu'un foil? Pourquoi ces appendices permettent-ils d'aller plus vite sur l'eau? Les explications d'Élodie Pépin, elle s'est rendue en Bretagne.
C'est à Vannes, dans ce cabinet d'architecture navale, que 6 des 7 foils des bateaux du Vendée Globe ont été conçus. Ici, des architectes et des ingénieurs ont travaillé durant 3 ans sur ces monocoques nouvelle génération. Un foil, donc c'est un appendice qui a été rajouté sur les IMOCA et qui sort sur le côté du bateau et qui a pour vocation de générer une force verticale pour sustenter le bateau et faire en sorte que la partie qui soit immergée sous l'eau soit plus réduite et que virtuellement on fasse comme si notre bateau pesait moins lourd. Un bateau moins lourd, donc plus rapide. Pour en arriver là, les ingénieurs ont effectué des simulations virtuelles avec un bateau numérique. En rentrant différents paramètres, ils ont pu calculer la vitesse d'un monocoque équipé de foils. On sait dire dans 15 nœuds de vent, le bateau devrait aller à 16 nœuds de vitesse. Et une fois qu'on a ces performances-là, on peut faire des routages autour du monde pour un peu avoir une idée de ce que ça peut donner sur un tour du monde complet. Et les résultats sont prometteurs. Sur un Vendée Globe, les foils pourraient faire gagner 2 à 3 jours à un skipper par rapport à un autre concurrent équipé de dérives classiques. Aujourd'hui, on sait que sur des plages d'utilisation, le foil vont être plus performants de 10 à 15% par rapport aux autres bateaux. Donc ils vont aller plus vite ? Ils vont aller plus vite. Après ça, un Vendée Globe, c'est long. Il peut y avoir des choses sur la route, il peut se passer plein de choses. La collision est toujours possible. Il reste donc une inconnue, la mer, qui réserve à chaque course ses surprises. Mais sur le papier, les foils semblent pleins de promesses. Les résultats qu'on a aujourd'hui sont quand même vraiment prometteurs et nous laissent à penser qu'à la suite de ce Vendée Globe-là, il y a de fortes chances pour que les foils se démocratisent un petit peu plus au sein de la flotte. Y aura-t-il des foils bientôt sur tous les bateaux de course ? La 8e édition du Vendée Globe apportera peut-être un début de réponse. Cette grande course autour du monde sera donc encore une fois un accélérateur d'innovation. Nous voici à présent à l'intérieur de ce village du Vendée Globe qui ouvre ses portes ce samedi à 10h. Un village dans lequel vous pourrez en apprendre plus sur les skippers, sur leurs bateaux, notamment ici sous ce chapiteau. Il y a également des vidéos, des applications multimédia, des simulateurs de navigation qui vont permettre aux visiteurs de mieux comprendre comment les skippers vivent sur leur bateau pendant 3 mois. Un village du Vendée Globe qui s'apprête à accueillir ces prochaines semaines plus d'1 million de visiteurs. Alors comment les organisateurs se sont-ils préparés à l'accueil de tout ce public ? Quelles sont également les retombées attendues pour le département de la Vendée ? Nous avons posé ces questions à celui qui est à la tête de ce Vendée Globe, Yves Auvinet. Un entretien enregistré il y a quelques jours. Yves Auvinet, bonjour. Bonjour. Alors ça y est, on y est presque. On est à la veille de l'ouverture de ce village du Vendée Globe. 50 000 visiteurs attendus ici quotidiennement en semaine, jusqu'à 90 000 quotidiennement le week-end. Ce sont des chiffres qui augmentent d'édition en édition. Comment vous expliquez-vous cet engouement qui grandit autour du Vendée Globe ? Alors, on ne sait pas s'ils vont augmenter, mais c'est le chiffre qu'on avait en 2012-2013. Je crois qu'au fil des éditions, on s'aperçoit qu'il y a toute une aura autour de cette manifestation qui fait que les gens veulent voir, mais ils veulent partager. Et je dirais que pour les Vendéens et les Vendéennes, je crois qu'ils veulent aussi s'approprier cet événement qui fait autant de bruit sur le plan, je dirais, départemental, régional, national, mais aussi international. Donc près de 2 millions de personnes attendues ici à ces 3 prochaines semaines. Ça pose évidemment des questions de sécurité. Le dispositif a été renforcé. C'est, je crois, le double par rapport à ce qu'il y a 4 ans. Mais disons qu'il y avait déjà beaucoup de sécurité en 2012 et en 2013. Là, on l'a renforcé conformément aux objectifs du gouvernement. Et il est logique que nous approprions aussi cette culture du risque. Et vraiment, il y a eu un travail vraiment très responsable et en bonne harmonie avec l'ensemble des services de l'État au cours de nombreuses réunions depuis 1 an et demi qui font qu'aujourd'hui, les gens peuvent venir au Vendée Globe en toute sécurité. Alors il y a ce village ici au Sable d'Olonne, il y a aussi un PC Course à Paris. Il est cette année au pied de la Tour Eiffel. Quel est l'intérêt d'être présent aussi dans la capitale ? Mais je crois que
D'une part, donc le départ sera donné avec un PC course qui est ici aujourd'hui et qui va rester là jusqu'au dimanche. Disons que le transfert va se faire l'après-midi du dimanche du départ. Et la volonté, c'est d'avoir un PC course à Paris plus peut-être accessible à l'ensemble des médias nationaux et internationaux, et aussi une visibilité à Paris de la course du Vendée Globe et au travers de ça, de notre département. On a justement une idée des retombées économiques, financières en termes de notoriété de ce Vendée Globe sur le département. On a des études sur 2012, 2013, effectivement. Les retombées sont très importantes en termes médiatiques. On a quand même fait près de 800 heures de télé, tout cumulé. On a un chiffre d'affaires en retombées qui est estimé à 31 millions d'euros sur notre département après le départ de 2012. Donc je crois qu'il y a effectivement cet affichage de retombées, mais les retombées aussi, c'est tout ce qui est retombé en termes économiques sur notre département dans les mois et années qui suivent, et en termes touristiques. Nous sommes un des départements les plus touristiques de France, et la volonté de l'organisation du Vendée Globe, c'est aussi de montrer ce que notre département fait, vit, et de le faire partager à des gens qui auront envie de nous rejoindre. Dernière question, c'est votre premier Vendée Globe à la tête de l'organisation de cette course. C'est quoi votre sentiment là, à ces 3 semaines avant le départ? Je dirais d'attente de cette ouverture de village qui est cette ouverture, les prémices au départ, et aussi je dirais une certaine sérénité parce que je l'ai dit au début, c'est une aventure humaine, sportive et humaine, mais quand j'ai dit humaine, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de nous. Nous avons les staffs de la SEM, le staff du département, nous avons tous les bénévoles, une association de bénévoles des Sables, nous avons nos partenaires aussi avec nous, la ville des Sables, qui œuvre aussi pour que ça soit une réussite dans leur ville, et aussi avec l'ensemble des entreprises à qui ont été confiés les différents chantiers et qui œuvrent aujourd'hui pour que le village soit accueillant, soit beau, et pour que globalement la fête soit belle. Merci Yves Vinet d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nous sommes toujours ici sur le village du Vendée Globe, à 2 pas des pontons. Vous le voyez à côté de moi, un bateau a été installé. C'est un IMOCA, c'est le type de monocoque avec lequel les skippers partiront. Des visites guidées de ce bateau sont prévues ces 3 prochaines semaines. Cela fait partie des animations qui sont prévues sur ce village du Vendée Globe. Il y a également une exposition baptisée Gitana, entrée dans la légende. Gitana, c'est aujourd'hui une écurie de course, celle du skipper Sébastien Josse. C'est aussi une saga familiale, celle de la famille Rothschild. Une saga débutée il y a 140 ans en Suisse. Cette exposition, c'est l'occasion à travers des objets anciens, des photographies, de mieux se rendre compte des avancées du nautisme au fil des années. Gitana, ça a été et c'est encore les noms des bateaux de la famille Rothschild depuis donc 140 ans, et cette exposition est là pour retracer un peu cette tranche d'histoire de cette saga. On peut vraiment comparer ce qui s'est passé il y a 140 ans avec la baronne Julie de Rothschild et ce qui se passe actuellement avec le baron et la baronne Ariane et Benjamin de Rothschild. C'est la passion pour le nautisme, la passion pour la vitesse, la passion pour la technologie. À l'époque, c'était que les bateaux à vapeur. Maintenant, c'est avec les monocoques du Vendée Globe et les multicoques. Images et interviews signées Antoine Ordinez, une exposition donc à découvrir ici sur ce village du Vendée Globe. Et si vous avez l'intention de venir ici au Sables d'Olonne ces 3 prochaines semaines, voici quelques conseils pratiques. Comment venir, où se garer, le détail avec Pierre Dalicieux. Pour ceux qui souhaitent venir découvrir le village en voiture, la ville des Sables d'Olonne dispose de plusieurs parkings. Côté La Chaume, 2 parkings près du cinéma et du bowling seront ouverts pendant les 3 semaines du village. Du côté des Sables d'Olonne, vous pourrez garer votre véhicule sur le parking du port de pêche. En centre-ville, celui de la gare et du cours du pont seront également ouverts. Les camping-caristes ne seront pas oubliés. Plusieurs parkings leur seront réservés, plus ou moins loin du village du départ. Les plus proches seront ceux de Port-Olona, de la Paracou et de la Grande Plage. Les plus loin, en revanche, seront situés aux abords du lac de Tanchette. Pour cela, un conseil, prévoyez des vélos pour vous rendre sur le village. Dès l'ouverture, ce samedi, vous serez nombreux, alors pour éviter les files d'attente, venez léger, de préférence évitez les sacs, car les fouilles seront systématiques sur les 3 entrées du village, et ce, jusqu'au départ des skippers. Et le jour du départ, la ville des Sables d'Olonne sera en partie bouclée. Alors pour les Vendéens et plus largement pour les Ligériens, un conseil, prenez le train les 5 et 6 novembre prochains
Votre billet aller-retour depuis n'importe quelle gare de la région ne vous coûtera que 10 €. Et pendant ces 3 prochaines semaines, TV Vendée sera présent ici au Sable d'Olonne pour des émissions spéciales, à commencer par le village du Vendée Globe présenté par Adèle Fugère. Elle recevra sur son plateau les skippers pour parler de la préparation de la course. Mais il sera aussi question de la vie sur ce village, sur ces pontons. Un Vendée Globe donc à suivre sur notre antenne. Hervé Leroc, le directeur des programmes de TV Vendée, vous détaille le dispositif mis en place avant, pendant et après le départ. Sur ce plateau, Adèle proposera chaque jour une série d'émissions spéciales. Elles seront enregistrées à 15 h en public et on invite d'ailleurs les gens à venir nombreux pour nous voir. Et elles seront diffusées à 18h20. Ça, c'est jusqu'au départ de la course. Et puis le jour du départ, à partir de 9 h et jusqu'à 14 h, vous pourrez suivre avec Aurélien Huard et puis Raphaël Dinelli, le skipper, qui sera notre consultant, eh bien, le départ depuis les pontons des skippers jusqu'à la ligne proprement dite. Ça fait plus de 5 heures de direct. Et puis à partir de là, tout au long de la course, chaque jour, un résumé sera proposé à la sortie de chacun des JT, 19h30, 20h30 pour le JT, 19h50, 20h50 pour cette petite pastille. Les vacations, chaque jour à partir de 12h50, une demi-heure d'émission et une synthèse de l'actualité forte du Vendée Globe tout au long de la semaine. Ce sera le vendredi en deuxième partie de soirée. Interview signée Jean-Marie Bidot et la première émission de ce village du Vendée Globe, ce sera ce samedi, diffusion 18h20. Avant de refermer ce journal, un mot de la météo prévue pour ce week-end. Le temps sera couvert, quelques éclaircies possibles, quelques gouttes de pluie aussi. Les températures 18 à 21 pour les maxis. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi pour un nouveau journal qui sera largement consacré à l'ouverture de ce village du Vendée Globe. On se quitte d'ailleurs en images avec ici les Sables d'Olonne et Port-Olona prêts à accueillir les premiers visiteurs. Ce sera à partir de ce samedi 10 h. Je vous souhaite un excellent week-end.